Bonjour tout le monde et bienvenue sur Tati Weekly. Aujourd'hui, je partage avec vous 3 recettes que vous pouvez réaliser avec votre multi-cooker de chez Lidl. Tati Weekly, ce sont des recettes délicieuses, faciles, rapides à réaliser, maximum 30 minutes en cuisine. Alors, dans cette vidéo, je vais partager avec vous 3 idées de recettes que vous pouvez réaliser avec votre multi-cooker de chez Silvercrest. Je suis maman de 3 enfants, je travaille en temps plein, donc lorsque j'entre à la cuisine, j'aime pouvoir cuisiner le plus rapidement possible. C'est la raison pour laquelle j'adore mon multi-cuiseur de chez Lidl parce qu'il me permet de cuisiner de façon rapide, facile et surtout très sainement. On se dit à tout à l'heure pour les différentes recettes. Alors, je venais à peine de finir le travail, il était exactement 17h30. Je me suis dirigée rapidement à la cuisine pour apprêter mes ingrédients. Donc, j'ai mes pommes de terre que j'ai découpées en lamelles. J'ai mes vegetables là qui viennent du congélateur que je suis en train de décongeler. J'ai ma viande hachée que j'ai déjà assaisonnée. J'ai la sauce blanche de la lasagne que j'achète à Lidl. Et ensuite, j'ai mon cuiseur de chez Lidl. Alors, j'ai badigeonné mon multi-cuiseur avec un peu d'huile, question de faciliter la cuisson et d'empêcher que les pommes de terre ne brûlent en dessous. Alors, tout ce qui me reste à faire, c'est tout simplement d'assembler le mélange ensemble. Donc, en dessous, je mets d'abord les pommes de terre. Ensuite, je rajoute la viande hachée. Alors, je tiens à préciser que ma viande hachée, elle était déjà assaisonnée. Il y a avec de la tomate, de l'oignon découpé, du ail, de l'oignon, du ginger et le secret. Donc, une fois que j'ai mis la viande hachée, je rajoute mes vegetables. Alors, vous pouvez mettre les vegetables de votre choix, ce que vous aimez. Et ensuite, je rajoute la sauce blanche et je finis par un peu des herbes de Provence. Voilà, c'est fait. Donc, on a les pommes, la viande hachée, les vegetables, la sauce fromage et ensuite un peu de mix-up. On va répéter le processus jusqu'à ce qu'on a fini. Donc, je vais remettre les pommes. Là, nous sommes déjà à la moitié de la marmite, pas de la moitié même, je crois qu'on a déjà fait 4 layers. Quand je regarde la viande hachée qu'il nous reste, je dirais qu'il nous reste 2 layers. On va continuer. Alors, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'adore cuisiner avec ce multi-cuiseur. Je le dis tout le temps. It was one of my best purchases last year. Il y a le multi-cuiseur de chez Silvercrest. Il y a aussi mon air fryer. Alors, ces deux gadgets là me permettent vraiment de cuisiner de façon effortlessly, how do you say that in French, avec moins de difficultés à la cuisine. Ça me permet d'être rapide et d'être efficient. Donc franchement, je conseille à toutes les femmes d'investir dans un multi-cuiseur et dans un air fryer. Cela va franchement vous faciliter la vie à la cuisine. Comme je l'ai dit précédemment, tout ce qu'on a à faire ici, c'est tout simplement répéter le même processus. Pommes de terre, viande hachée, sauce blanche, mix-up. On répète le même processus jusqu'à ce qu'on a pu remplir la marmite. Alors, c'est plus ou moins la recette, je dirais, de la lasagne, sauf qu'ici, on utilise des pommes et on ne met pas beaucoup de fromage. Alors, généralement, je fais ce type de repas le jeudi parce que je vais à la piscine avec les filles et ça me prend presque 1h30 entre la conduite, le temps passé à la natation. Donc, du coup, j'apprête ça, je dépose dans mon multi-cuiseur de chez Lidl, je laisse et puis lorsque c'est prêt, ça s'arrête tout seul. J'ai pas besoin de dire à mon mari, oh s'il te plaît, est-ce que tu peux regarder ma nourriture, est-ce que tu peux surveiller ma sauce, parce que nous savons tous comment est-ce que ça va finir. En tout cas, je sais pas pour vous, mais moi je fais pas confiance en mon mari en ce qui concerne mon repas, parce que je sais que soit je vais revenir, ça sera brûlé, soit je vais revenir, ça sera pas assez cuit. Donc du coup, lorsque j'ai des activités avec les enfants, j'aime bien cuisiner avec mon multi-cuiseur de chez Lidl, parce que je sais que tout ce que j'ai à faire, c'est d'apprêter le repas, déposer dans le multi-cuiseur, appuyer sur Start et
c'est fait. Lorsque le repas est prêt, ça s'arrête tout seul et ça garde le repas chaud. Tout ce que j'ai à faire quand je rentre de l'activité, c'est de servir les enfants. Donc, une fois que j'ai mis tous mes layers de viande hachée, pommes, mixed vegetables, sauce blanche, mix up. Maintenant, pour finir le tout, je vais ajouter un peu de fromage au-dessus. Si vous aimez beaucoup de fromage chez vous, vous pouvez tout simplement ajouter le fromage aussi au fur et à mesure que vous faites vos différents étagères ou étapes. En anglais, on dit layers. Voilà. Donc, vous pouvez tout simplement rajouter aussi du fromage dans vos différents layers de pommes, de viande hachée. Mais vu que moi, j'avais envie d'avoir une forme de, je sais pas, un peu une forme de soupe sans être trop soupe. C'est un peu, j'aime bien ce repas pour l'automne, vous voyez, quand il fait froid, quand il pleut, le résultat est tout simplement génial. Mais si vous voulez ça sous forme vraiment très solide, très lourd, très serré, rajoutez beaucoup de fromage. Voilà, donc maintenant touche finale, je vais rajouter mes feuilles là, mes feuilles de, how do you call this again, please, can you let that in the comment section down below, how do you call this herb? En tout cas, je vais rajouter ces herbes-là que j'aime beaucoup. Je les cueillis dans mon jardin. Il est frais, ça sent très bon, ça donne un très bon goût et une très bonne odeur. Voilà, notre gratin de pommes de terre dans notre multicuiseur de chez Lidl est prêt. Maintenant, on va mettre dans le multicuiseur pour faire cuire. Alors, bien sûr qu'on ajoute un peu d'eau. Donc, j'ai rempli l'eau dans la bouteille de sauce blanche de la lasagne. Secouez bien. Dans le multicuiseur de chez Silvercrest Lidl. Ce que je vais faire, c'est que je vais retirer le couvercle. Je vais rajouter notre gratin à l'intérieur. Ok. Je rajoute notre gratin à l'intérieur. Ensuite, je vais refermer. Voilà. Je vais mettre ça sur mode bif. Non, je mets bif. Et j'appuie start. Voilà. Donc ça va commencer. Et puis ça va cuire. Ça m'a dit 35 minutes. On se dit à tout à l'heure pour la suite. Bye. Alors, lorsque vous attendez le bip, ça veut dire que le repas est prêt. Le mode cuisson va s'arrêter et le repas va juste rester chaud jusqu'à ce que vous êtes prêt à servir. Voilà, 35 minutes plus tard, notre repas est prêt. C'est bon, c'est délicieux. It's what we call over here in the UK comforting food. La nourriture qui vous réconforte. Vous voyez, quand il fait très froid là. Voilà, vous rentrez, vous vous servez un bol de, je sais pas, moi j'appelle ça gratin de pommes de terre. C'est vrai que je l'ai pas mis dans le four, mais pour moi c'est un gratin de pommes de terre à la viande hachée. Donc le lendemain, pour le reste du gratin, mon mari a voulu ça un peu plus lourd, donc j'ai rajouté plus de fromage au-dessus et voilà à quoi ça ressemblait. Donc j'ai sorti déjà ma viande du congélateur. Comme vous le savez déjà, moi je prête mes viandes en avance. Donc j'avais un sachet là. Ici j'ai les tripes et les pâtes de bœuf, c'est un mélange. Et là, j'ai la viande. Je crois que c'est la viande de goat's meat. Je crois que c'est la chèvre. Je pense bien. Soit la chèvre, soit le bœuf, je ne sais pas. Mais bon, je vais faire un bouillon de viande dans mon multicuiseur de chez Lidl. Tout ce que je conseille, ça, quand j'ai des vegetables que je n'ai pas découpé ou écrasé, je lave, j'épluche et je mets ça dans un Ziploc bag comme ça. Voilà, je vais commencer par découper mes oignons. Ensuite, je vais découper mes vegetables. On y va vite fait. Comment est-ce que vous allez...
Donc j'ai des carottes à l'intérieur, j'ai du poireau, j'ai du gros céleri. Okay. Je vais d'abord découper ça. Faites avec les moyens de bord. C'est aussi ça, cuisiner, hein. C'est apprendre à faire avec ce qu'on a à la maison. J'aime beaucoup l'aroma du gros céleri. Ça aussi, je vais couper tout simplement comme ça en rondelles. Voilà. C'est ce gros poivron jaune là. Je vais ça. Alors si je faisais la sauce tomate, j'allais écraser ça, mais vu que c'est un bouillon, je ne vais pas utiliser. Mais si vous faites la sauce tomate, ne jetez pas à l'intérieur de votre poivron, il est très bon dans la sauce. Alors je sais même pas encore avec quoi je vais manger ça. Je sais que j'ai du cassava, du cassala, manioc, du béquille de manioc au congélateur. Donc voilà, j'ai découpé tous mes vegetables. Maintenant on va passer à l'étape suivante. Ok, donc là je vais faire revenir ma marmite dans laquelle j'ai mis mes viandes. Comme j'ai dit, ici j'ai des tripes et des pâtes de bœuf, et là j'ai de la viande. Je crois que c'est la viande de chèvre ou de bœuf, je sais pas trop. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du sel. D'abord, on va commencer à mettre du sel. Ok. Ensuite, je vais mettre du jumbo all purpose seasoning. Ensuite, je vais mettre du Maggi. Ok. Un Maggi. J'essaie d'utiliser de moins en moins du Maggi dans ma nourriture. Notre mélange de pepper soup spice mix. Voilà, donc c'est le mélange déjà fait pour vous. Il y a 9 épices ici à l'intérieur. Là, on n'a pas à se stresser. Alors, vous pouvez l'acheter sur mon site Esti si vous êtes intéressé. Je mettrai le lien dans la barre de description. Voilà, et tous mes vegetables qu'on a découpés auparavant. Cozy autumn. So cute. Faut juste vous rassurer que vous ne dépassez pas le niveau maximum. Voilà, ici. On a marmite de Lidl. Il y a un niveau ici là qu'on appelle maximum. Ne dépassez pas ce niveau là. Maintenant, je vais rajouter mon mélange de ail, oignon, ginger que je fais toujours au préalable. Donc là, j'ai de l'ail, de l'oignon, du ginger et un peu de spring onion déjà écrasé. 2 grosses cuillères généreuses. Je mettrai même 3. Voilà, on va mixer. Nous sommes déjà à 11 minutes là. On va mixer. On va goûter encore. Voilà. Maintenant le goût est bon. Maintenant là ça goûte bien même. Bien pour moi en tout cas. Donc je vais rajouter des feuilles
de ginger, c'est comme ça qu'on appelle ça, je pense bien. Les feuilles de ginger. C'est optionnel, si vous avez c'est bien, si vous n'avez pas c'est pas grave. Ok, donc je rajoute mes feuilles de ginger là. Ensuite je vais mettre un piment entier. Alors je ne veux pas que mon pepper soup soit trop pimenté parce que je vais manger ça avec les enfants. Ok, donc je mets un piment à l'intérieur. Dernière touche finale, je vais rajouter les 4 côtés. C'est vrai que dans mon mélange de pepper soup, il y a déjà les 4 côtés, mais vu que moi j'aime beaucoup les flavors et que je vends les épices, donc il faut se faire plaisir, je vais rajouter quelques morceaux de 4 côtés à l'intérieur. Voilà, c'est prêt. Mais bon, je vais rajouter un tout petit peu d'huile d'olive. Voilà, mon pepper soup, il est prêt. On va tout simplement mettre ça dans la marmite de Lidl. On va mettre à cuire. Okay, donc là, j'ai mon multicuiseur de chez Lidl. Ok. Je vais l'ouvrir. Voilà. Je vais porter ma marmite. La déposer à l'intérieur. Ensuite, je vais fermer. Voilà. Et maintenant, je vais venir sur le mode beef. Je vais sélectionner le mode beef. Pressure level. Et je vais stop. Assurez-vous que le niveau de pression n'est pas à low, mais plutôt à high. Là, vous savez que votre nourriture, votre soupe est en train de cuire sur un high pressure level. Ça va permettre de cuire la viande rapidement. Donc, on doit être à high à ce niveau. Quand c'est low, c'est à ce niveau. Voilà, c'est parti. On se dit à tout à l'heure quand le repas est prêt. Ok, on va manger notre soupe avec des tubercules de manioc. J'achète ça à Asda. C'est très bon. Bien, c'est pratique, c'est lavé, c'est découpé. Vous n'avez rien à faire. Gain de temps. Mettez un plat en dessous. Ça là. Bon, je vais pas faire cuire maintenant parce que je ne fais pas confiance. So yummy, comforting food. Pepper soup, assorted meat pepper soup with cassava. Pasta cassava is the best. It is so delicious, so nice. On a fait ça à Bango. Minalmi. J'ai acheté ça à ça. Cassava de Bango. Alors ce jour-là, c'était un mardi, je venais à peine de finir le travail, il était 17h30. Alors je suis passée à la cuisine pour cuisiner le dîner du soir. Au menu, nous avons prévu faire de la lasagne et à l'intérieur de ce bol, j'ai de la viande hachée avec du sel, de l'oignon caramélisé et du jumbo. D'ailleurs, si vous avez une astuce, comment est-ce que je peux me débarrasser de cette tache rouge là, jaune là, qu'il y a sur mon bol, mettez-moi ça en commentaire. J'ai tout essayé, mais malheureusement, la tâche ne part pas. Donc, voilà à quoi ressemble mon oignon caramélisé. Là, c'est mon épice que j'appelle le secret. J'ai de la tomate en boîte et j'ai de la sauce au fromage. Donc, maintenant, nous allons continuer l'assaisonnement de la viande. Au-dessus de ce que j'avais déjà là, j'ajoute mon épice que j'appelle le secret, qui est un mélange de 8 épices venant directement du Cameroun. Si vous me suivez sur Instagram ou même sur YouTube, vous pouvez bien constater que j'utilise beaucoup cette épice parce que franchement, c'est un mélange qui est bien et qui passe avec presque toutes les nourritures. Voilà. Donc maintenant que j'ai bien mélangé ma viande hachée, je vais passer à l'assemblage de la lasagne. Alors j'ai rajouté un tout petit peu d'huile au fond de la marmite parce que je ne voudrais pas que ma lasagne colle. Voilà. Donc c'est juste par prudence. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter les feuilles de lasagna sheet, I don't know how to say that in French, en dessous, et maintenant je vais mettre la viande hachée. Une fois que j'ai fini avec la viande hachée, je vais rajouter ma tomate.
La tomate en boîte que j'utilise vient de chez Lidl et franchement, j'adore. Je vous la conseille. Voilà, donc je vais mettre la tomate au-dessus de la viande hachée. Ensuite, je vais mettre un mélange de mix-up. Voilà. Et maintenant, je vais rajouter ma sauce à fromage, qui est un mélange de fromage avec un peu de bacon. Je vais répéter le même process jusqu'à ce que j'épuise ma viande hachée. Donc, vous avez déjà compris. Hein? Donc, vous mettez de lasagna sheet at the bottom. Ensuite, vous mettez votre viande hachée au-dessus. Ensuite, vous mettez votre tomate. Ensuite, vous mettrez vos mix-up. Et vous finissez par la sauce à fromage. Voilà. On répète jusqu'à ce que on épuise tout le stock de viande hachée. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin. J'ai épuisé mon stock de viande hachée et mon stock de fromage. Maintenant, je vais ajouter l'oignon caramélisé au-dessus. Voilà, maintenant je vais remplir de l'eau dans cette boîte-là. Je vais secouer pour me rassurer que j'utilise toute la sauce à fromage. Et maintenant, je vais renverser dans ma marmite du multicuiseur. Voilà, la préparation elle est faite. Donc, cela m'a pris maximum 15 minutes. Tati Weekly, ce sont des idées de repas pour des mamans ou des femmes très, très occupées comme moi, qui aiment bien manger frais, fait maison, mais qui n'aiment pas passer beaucoup de temps à la cuisine. Donc là, j'ai partagé avec vous une recette de lasagne qui est très, très rapide à faire, délicieux et je dirais même healthy. Voilà, donc maintenant, je vais déposer ma marmite dans mon multicuiseur de chez Lidl, de la marque Silvercrest. Et je vais fermer. Ensuite, je vais mettre sur le mode beef. Voilà, tout est fait. Je peux aller vaquer à mes occupations et revenir 35 minutes plus tard. Le multicuiseur a sifflé pour vous annoncer que la cuisson a été faite. Et voilà, 35 minutes plus tard, ma lasagne est prête. Je vous laisse admirer le résultat final. Alors les filles, franchement, je vous conseillerais d'investir dans des robots, dans des gadgets qui vous facilitera la tâche à la cuisine. Alors ce multicuiseur de la marque Lidl, c'est un investissement que je ne regrette pas du tout et que je conseille à toutes les femmes parce qu'à l'intérieur, vous pouvez faire presque tout. Vous pouvez faire cuire votre riz, vous pouvez utiliser ça comme cocotte minute, vous pouvez utiliser ça pour faire de la soupe, vous pouvez utiliser ça pour faire du riz sauté, vous pouvez utiliser ça pour faire beaucoup de choses. Je partage d'ailleurs certaines recettes sur ma page YouTube ou alors sur Instagram. Voilà, ma lasagne elle est prête. Maintenant on va passer au service.
Et je tiens vraiment à préciser, vous avez vu lors de la préparation, je n'ai utilisé que l'équivalent d'une cuillère d'huile que j'ai mis en dessous de la marmite pour faciliter la cuisson et pour éviter que la pâte de lasagne colle sur la marmite. Mais vous pouvez le constater, la viande hachée a dégagé beaucoup d'huile. Alors vous comprenez que lorsque vous utilisez la marmite, c'est-à-dire que lorsque vous cuisinez votre lasagne de façon conventionnelle sur un four et que vous faites frire et vous faites tout ça, vous rajoutez beaucoup de calories à votre repas. Alors que lorsque vous utilisez un multicuiseur ou alors un robot, généralement vous n'avez pas besoin de rajouter de l'huile. Franchement, c'est un gain de temps et un gain de kilos. Voilà, là je suis en train de servir ma fille. Elle aime beaucoup cette sauce. Elle aime beaucoup l'huile, la sauce et tout ça. Donc j'en ai mis beaucoup et à volonté. Ce sont les enfants, ils ont besoin de gras. Voilà, c'est prêt. Maintenant on va passer à table et on va déguster. Alors parce que la sauce était tellement bonne, les enfants n'avaient pas envie de gaspiller même pas une goutte. Alors j'ai toasté un peu de pain et elles ont utilisé ça vraiment pour nettoyer le plat. Là, j'avais servi les enfants. Il était temps que moi je puisse me servir et m'installer devant la télé pour profiter de mon dîner. Voilà. J'espère que vous avez aimé la recette. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de partager, de me donner un thumbs up, de vous abonner. Et si vous essayez la recette, n'oubliez pas aussi de me taguer sur ma page Instagram. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle recette de chez Tati Weekly. Gros bisous, prenez soin de vous. Bye. Mouah. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je vais m'arrêter à ces 3 recettes pour aujourd'hui parce que je n'ai vraiment pas envie que la vidéo aille à plus de 30 minutes. Donc, si cette vidéo vous a plu, mettez-moi un thumbs up, partagez et je saurai franchement que ça a été un hit. Et je ferai une autre vidéo dans la même lancée où je vous partagerai d'autres recettes que vous pouvez faire avec votre multicuiseur, notamment cette recette de riz sauté, riz cantonné ou jollof fried rice, je ne sais pas comment vous appelez ça, que vous pouvez aussi faire dans votre multicuiseur. Je sais que je l'ai dit tout au long de la vidéo, mais je tiens vraiment à me répéter, ce multicuiseur de la marque Lidl est franchement un asset. Toute femme devrait l'avoir dans sa cuisine parce qu'il vous facilite la tâche. En plus des différentes recettes que vous pouvez faire dans le multicuiseur, vous pouvez aussi utiliser ce multicuiseur comme cocotte minute pour cuire votre viande de façon très rapide. Vous pouvez l'utiliser pour faire tout simplement cuire du riz comme un rice cooker. Franchement, ce multicuiseur a tellement de fonctionnalités. Fonctionnalité, le français est compliqué. Comment on dit ça? Mettez-moi ça en commentaire. Alors, si vous êtes intéressé, si vous voulez que je vous donne plus de recettes, dites-le moi en commentaire et je serai très ravie de faire une autre vidéo dans cette même lancée. Nous voici donc arrivés à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, on n'oublie pas de subscribe, de me donner un thumbs up, de me laisser un commentaire down below. Quelle a été votre recette préférée? Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous. Mouah, je vous aime.